Les ados me disent ouais, t'es un peu comme Pascal le grand frère. Et du coup c'est vrai qu'on a ce rôle d'éducateur là, comme le référent donc de ce public là. Les ados viennent se confier à moi. En fait ils n'ont pas le même rapport avec leurs parents qu'avec moi, ce qui permet qu'ils se lâchent un petit peu plus, qu'ils se confient un petit peu plus. Les valeurs de l'association sont les miennes. On parle d'égalité, on parle de solidarité, on parle d'humanisme. C'est tout ce qui me fait moi à la base. Faire prendre conscience aux enfants que demain ce sera des futurs citoyens et de pouvoir donner du sens dans la vie de tous les jours sur des actions de la vie de tous les jours. Je trouve que l'animateur jeunesse, en fait, il a vraiment un lien particulier avec les jeunes, pouvoir dialoguer, qu'on puisse aussi les conseiller sur des démarches à faire ou les aider en fait dans la vie de tous les jours. Et en fait, les Francas, c'est ça aussi, c'est de pouvoir faire vivre à des enfants des choses qu'ils ne pourraient pas vivre seuls ou en famille. Un animateur qui est passionné de photographie va soumettre un projet à son directeur et derrière voir comment on peut mettre ça en place avec les enfants. Quand on développe des projets par exemple sur la solidarité, c'est demain, quand les enfants deviendront adultes, qu'ils puissent avoir le souvenir de ce qu'ils ont pu faire en tant qu'enfants et pouvoir reproduire plus tard pour leurs enfants ou pour d'autres personnes ce qu'on a pu aussi leur inculquer. Il faut être vraiment à l'écoute. Parce que les jeunes ont beaucoup besoin de dialoguer. Il faut pouvoir proposer un peu toutes sortes d'activités parce que les jeunes ils se recherchent, donc c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'activités de tout genre. Donc ça peut passer autant à des activités culturelles, numériques, à des projets sur des séjours, à du sport. Et puis après l'animateur, il faut qu'il soit bon vivant, qu'il sache aussi rigoler avec eux, qu'il soit motivé. C'est celui qui porte un peu le groupe, quoi. C'est justement la place de l'humain, la place de l'humain au centre. L'enfant est au centre de nos préoccupations. Mais l'humain en tant que salarié est au centre de notre projet. Cette question véritablement de comment l'humain s'incarne, comment il a du sens, il s'incarne dans son accompagnement à l'embauche, il s'incarne aussi dans sa diversité des profils et des métiers que nous recrutons, et il s'incarne aussi dans la façon dont on va l'accompagner tout au long de sa carrière. Au Franca, du coup, j'ai connu une évolution de parcours professionnel. Là, moi, j'ai un jeune maintenant qui est passé de l'autre côté, donc il est animateur. Donc on est passé de j'étais son animatrice que maintenant je suis sa collègue. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup au niveau des Francas. Les jeunes qui viennent, qui s'amusent, qui font leurs devoirs, qui font un baby-foot, sa vie en fait, voilà, tous les jours de la semaine, sa vie. Voilà, pour moi, les Francas, c'est une famille, quoi. C'est une grande famille, j'y suis bien, voilà, ça fait 13 ans que j'y suis, et voilà.